Donc il serait bien de décrocher cette première victoire parce que ça récompenserait un peu l'investissement, même si vous avez beaucoup à apprendre. Mais sauf que de l'autre côté, au plus ils se disent la même chose. Exactement. Eux, ils sont sur deux défaites. Bon voilà, ça va être peut-être un match équilibré. Comment vous appréhendez cette troisième journée de championnat où on rappelle, vous n'avez pas perdu, mais vous n'avez pas gagné non plus. C'est ça. C'est un match qui va être, comme tous les matchs, différent des autres. On va pas se mentir, on sort du confort de Gaston Petit aussi. Là, on va donc chez un adversaire que je connais très bien pour les avoir affrontés à de nombreuses reprises. Donc c'est une équipe qui, pour le coup, elle, a beaucoup de garçons qui découvrent aussi la nationale, un peu à l'image de notre équipe. Ça va être un autre contexte, donc ça je l'ai évoqué aussi. C'est une équipe qui n'a pas encore gagné, qui n'a pas encore pris de points, et pour connaître le travail du coach, la mentalité du club, au sens large du terme, ça ne va pas être facile. Les Auvergnats, ils ont un peu de caractère et le coach, je le connais assez pour bien le transmettre à ses joueurs. Donc ça va être tout sauf un match facile et c'est toujours difficile d'aller jouer au Puy. Et je pense que Sochaux, qui mine de rien a gagné là-bas, n'a pas eu un match facile en tout cas. Ouais, ils ont gagné sur un péno C'est ça. 90e. Un peu litigieux d'ailleurs. Ouais. Il faudra le même investissement, mais un peu moins de naïveté quelque part sur le dernier match. Je parle bien entendu. C'est comment vous voyez ça pour revenir au minimum avec un point, avoir les 3 points du Puy là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ouais, il va falloir effectivement faire preuve comment dirais-je, de continuité par rapport aux bonnes choses qu'on a pu faire, comme je l'ai dit, à domicile. Après, la réalité, effectivement, c'est qu'il va falloir aussi qu'on grandisse, qu'on apprenne tous au sens large du terme, que ce soit les joueurs, le staff, voilà. Je pense qu'on a perdu quelques points précieux, même s'il y a il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'on aurait pu en maîtriser d'autres. Et voilà, c'est un enseignement et il faut que sur ce match-là, qui s'annonce pas facile, il va falloir qu'on s'adapte aussi parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est pas la pelouse de Gaston Petit. Après, la chance qu'on a, je pense qu'il fera nettement moins chaud que vendredi dernier. Pour eux aussi, mais il me semble que Châteauroux était le lieu où il faisait le plus chaud vendredi dernier. Tu as regardé les matchs, j'imagine. Qu'est-ce qui a froid, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux alors sur le. Qu'est-ce qui a manqué dans le dernier quart d'heure vendredi dernier? On n'a pas su, je dirais, défendre ensemble et accepter qu'il fallait et qu'on pouvait plus défendre en avançant. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, sans dire de se recroqueviller, il faut se rapprocher les uns des autres. Il faut gérer un peu mieux nos efforts. Parce que quand tu discutes avec certains qui disent à partir de tant de minutes j'étais mort, puis finalement tu regardes le match et tu vois des grandes courses avec ballon, alors que je pense qu'on peut temporiser et faire tout simplement circuler le ballon. C'est après, voilà, c'est cette gestion aussi émotionnelle, l'envie de bien faire, parce que ce groupe a envie de bien faire. C'est un peu un manque d'expérience tout ça, si tu fais pas circuler le ballon à ce moment-là, et que tu commences à faire des rushs, c'est que c'est ça. C'est ça, après, c'est ce genre de choses, effectivement. Après, c'est pour être un habitué de la poule du Sud en N2, il y aurait eu beaucoup d'équipes qui auraient eu beaucoup de crampes, beaucoup de fois on aurait pu voir intervenir le kiné. Casser un peu le rythme du... Mais nous, je le répète, mais on a des... En tout cas, je suis très content des joueurs et c'est des mecs qui sont des travailleurs, qui croquent la pomme et qui veulent bien faire. Et des fois, on oublie certaines réalités et je pense qu'il faut... On a manqué vraiment de contrôle sur cette fin de match et que ça soit sur l'aspect offensif avec ballon et aussi surtout défensif parce que je pense que tu peux contrôler un match ou verrouiller un match en faisant certaines choses. Il y a un autre aspect aussi, il fallait apporter du 109. Mais il y a un autre aspect, c'est que 5 remplacements, c'est 50% de l'équipe de joueurs de champ qui changent. Est-ce qu'il n'y a pas une harmonie défensive qui peut être un peu
fragilisé justement. C'est ça. La moitié de l'équipe a changé à un moment donné où les autres revenaient un peu. Exactement. Après, en fait, j'ai eu une question d'une personne en interne qui me dit est-ce que tu fais souvent les 5 changements? Alors, je dirais que j'ai plutôt la réputation de faire des changements tardifs à la base. J'aime avoir ces 5 opportunités, mais c'est pas une obligation que les 5 jouent. Maintenant, effectivement, le fait des fois de faire des changements, surtout à vocation défensive, ça vient un peu des fois, pas dérégler, mais les automatismes créés peut-être pendant 60-70 minutes. Et on sait que la ligne ou l'aspect défensif, c'est souvent des automatismes, une partie psychologique qu'on remporte ou pas face à nos adversaires au cours d'un match. C'est vrai qu'en faisant des changements, des fois, ça vient un petit peu perturber tout ça. Mais après, ne serait-ce que, voilà, en fait, il fallait aussi s'adapter. Et puis après, moi, je fais confiance aussi beaucoup à tout le monde a sa carte à jouer. Effectivement, comme je l'ai dit, à chaud et à froid, je pense qu'il y a des garçons qui n'ont pas fait l'entrée escomptée. Pourtant, sur le moment, si je me réfère à ce que j'ai vu tout au long de la semaine, ou même lors de leur dernière sortie, je me dis, ça va même ramener un peu de peps et ils ont toute ma confiance. Après, ils ont toujours ma confiance, mais la réalité, c'est que ça ne s'est pas produit comme je m'y attendais et automatiquement, l'équipe en a pâti, quoi. Il y a quelques supporters, alors, ils sont quelquefois entraîneurs aussi ou sélectionneurs, et ils se sont dit à la fin du match, mais pourquoi il a fait des changements, pourquoi il en a fait autant? Est-ce que vous regrettez quelque part? Est-ce que pour vous aussi, ça fait partie de cette remontada à 2-2 ou pas? Oui et non. En fait, encore une fois, tu peux tourner le match. En fait, si on fait 2-2 et qu'on emmène jusqu'au bout du les mecs, peut-être que les joueurs, les supporters ou les coachs, mes adjoints, se disent oh, les changements ont été trop tardifs, etc. Et puis à l'inverse, moi je l'ai vécu aussi. Des fois, tu mènes au score. Tu vois qu'il y a des joueurs qui sont vraiment dans le dur, il reste 10 minutes, mais tu te dis, en fait, est-ce que la fraîcheur physique est mieux ou plus positive qu'un mec qui, depuis 80 minutes, s'arrache, il n'a pas concédé, il lui reste 10 minutes, ils sont en train de faire un match plutôt abouti. Je vais le laisser et je dirais la dimension psychologique et cette détermination de dire je veux faire un bon match jusqu'au bout, à ne pas encaisser. C'est toujours ça qui est difficile quand tu es coach. Après, ou faire moins de changements. Moi je pense que voilà, il y a un garçon comme Théo Trinker, effectivement quand tu revois le match, tu te dis effectivement il court moins, mais il a cette touche technique. Après Issam Bouaoun qui remplace Théo Trinker est recruté à la base pour sa touche technique aussi. Donc vu que j'ai confiance en tout le monde, je me dis voilà que c'est des choses qui peuvent se faire. Voilà, Malorinox c'est un choix, c'est pas spécialement un choix parce que bien avant qu'il marque, il me dit coach, c'est pas qu'il en peut plus, mais il a pris 2-3 taquets en première mi-temps et je pense que la mi-temps, le fait de refroidir un peu fait que les douleurs se sont réveillées. Le choix de Jade Kwembo, mon idée est aussi de le protéger dans le sens où il a un jaune, que 5 minutes après il y a un début d'échauffourée et qu'il arrive, alors dans un premier temps pour séparer, écarter les joueurs, mais moi je me dis voilà c'est un jeune et poussé par ses émotions, par le bon match qu'il était en train de faire, par aussi sa fierté de porter ce maillot et de faire partie de cette équipe-là, il peut être amené. Donc tu te dis toujours, tu anticipes des fois mal les choses, tu te dis ce garçon-là, il peut faire preuve d'inexpérience, faire la poussette de trop devant l'arbitre qui pousse à finalement que tu finisses à 10, quoi. Donc tu fais le choix de sortir et de faire rentrer Hakim Dia. Après l'entrée de Hakim Dia, effectivement aujourd'hui, je dirais que les buts viennent de son côté. Après je pense que il n'est pas que lui fautif, en tout cas ce n'est pas le fruit c'est pas le fruit de ses erreurs à lui.
après les 2 matchs à domicile, il y a une constante qui est revenue dans vos analyses, c'est que techniquement, vous aviez été déçu du jeu technique de votre équipe. Comment vous l'avez corrigé et est-ce que vous l'avez analysé avec les joueurs? Bah, ils ont ma version, ils ont mon analyse, effectivement. Après, je dirais que du jour au lendemain, on va pas réussir à tout changer. Après, c'est un processus qui est assez long, mais tout au long des séances d'entraînement, on est très vigilant, très rigoureux dans le souci du détail et on est très à cheval là-dessus. Donc les joueurs le savent et comme je l'ai dit, ils font le maximum. Après, je pense que c'est une des marges de progression, sachant que notre jeu est quand même basé sur l'idée d'avoir beaucoup le ballon. Mais voilà, et puis après il y a tout un contexte avec la confiance aussi. Est-ce qu'un joueur en confiance ou sans confiance, c'est pas la même chose. Il y a des garçons qui ont loupé leurs 2-3 premiers ballons aussi. Mais même pour nous, en fait, c'est un apprentissage. Parce qu'on les a recrutés, on les a étudiés, mais on les connaît de jour en jour un peu mieux. Et il y a 2-3 garçons où dès qu'ils loupent leurs 2-3 premiers ballons, on voit qu'ils perdent vite confiance. Donc c'est à nous aussi d'avoir peut-être un discours, de travailler aussi sur la psychologie, lors d'entretiens ou de choses comme ça, en échangeant. Et l'idée, c'est que chacun d'entre nous a des forces et des faiblesses, et de reconnaître ses faiblesses et d'essayer de les atténuer en trouvant des tips, en trouvant des... C'est un peu notre objectif aussi. Donc non, on peut faire mieux sur cet aspect-là. J'espère que ça arrivera rapidement et que les bonnes choses qu'on fait feront aussi avec cette touche technique supplémentaire. Elle nous permettra de marquer plus de buts. Parce que je pense qu'avant leur remontada, on a quand même les opportunités de tuer les matchs. Et même à la mi-temps, je pense que 1-0, on aurait pu avoir un peu plus. Parce que quand tu es en national et que tu as 5 situations de 3 contre 3 sur 50 mètres, qui finissent très souvent sur des 6 mètres, sans frappe, c'est un peu frustrant. La plus belle, c'est Verdier, la dernière passe qu'il fait pas là. Ouais, il y a celle-ci, mais en fait, quand tu es coach, tu vois aussi tout le travail que tu fais en vidéo, tout ce que tu mets en place avec le staff sur le terrain, tout ce que les joueurs font bien la semaine. Et quand, comme je l'ai dit, tu arrives le week-end et que tu as des situations, du moins, c'est peut-être un peu hautain de le dire, ou j'ai peut-être un excès de confiance, mais quand demain, je suis à la tête de Châteauroux, que je vois Malorinoc, Emric Ahmed et Yanis Verdier qui ont 50 mètres à attaquer en 3 contre 3 et 68 mètres de large, je me dis, là, il y a quand même de la qualité pour au moins finir par une frappe ou quelque chose. Et quand il y a le déchet technique, quand on perd le temps d'avance, quand on finit sur rien et qu'on manque d'audace, de créativité, du moins, des fois c'est un peu perturbant et frustrant parce qu'ils ont toutes les qualités et très souvent, c'est quand ils se retrouvent en 3 contre 3 comme ça, c'est que l'équipe aussi, potentiellement, les a mis dans les meilleures conditions. Et à eux d'être un peu plus tueurs, donc c'est un peu frustrant ça. Ça sera votre premier match à l'extérieur, ça change quelque chose dans ta vision d'une rencontre, le fait de jouer loin d'ici? Moi j'ai jamais... Déjà en tant que joueur, j'aimais bien jouer à l'extérieur. Pourquoi? Casser une routine. Après j'ai été très souvent dans le même club, donc le fait de voyager et de casser des routines, c'était bien. Mais j'aborde jamais les matchs en disant on est à l'extérieur, donc ça change quelque chose. L'idée aujourd'hui, c'est tout au long de la semaine, préparer le contexte, l'environnement à nos joueurs. Donc bien évidemment, il y en a pour la grande majorité qui n'ont jamais joué au Puy, mais ça reste un stade un peu plus petit que Gaston Petit aussi. Une autre qualité de pelouse. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas chambouler grand-chose. Après, moi, je prône beaucoup que, voilà, on essaye... on a des obligations parce qu'on voyage en groupe. Mais j'essaye toujours psychologiquement de faire en sorte que les joueurs se sentent pas comme à la maison, mais
voilà, un garçon qui aime bien aller marcher, je sais pas, le matin du match, etc., en dehors des horaires des obligations, voilà, l'idée c'est que chacun d'entre eux essaye de garder leur routine ou leurs habitudes. Mais après, oui, mine de rien, sans critiquer la pelouse du Puy qui est très bonne pour le moment à la période, ça ne sera pas Gaston Petit, donc il va falloir, le ballon ira peut-être moins vite, il y aura peut-être un peu plus de fourbons, à nous de nous adapter.